Il ne laisse personne indifférent. Une personnalité clivante à souhait, rompue à la chose politique. Une certaine opinion a pu le percevoir comme le faux nez de la mouvance en mission d'infiltration d'une certaine opposition. Sauf que tout cela ne semble perturber outre mesure l'intéressé qui en a vu beaucoup d'autres. Entre-temps, délesté de son colistier de la dernière présidentielle, Irénée Agossa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est depuis le 12 juin dernier président du parti Restaurer la Confiance, une formation de l'opposition dite républicaine. Alors, où en est ce parti, justement, à la date d'aujourd'hui? En quoi son opposition diffère de celle des autres? Quelle est l'offre politique du parti Restaurer la Confiance? Nous allons le questionner également sur les grandes questions du moment. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre entretien de ce matin. C'est nous qui vous remercions. Alors, nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet. Comment se porte, je peux paraître un peu provocateur, comment se porte le peuple des 2,33%? Ouais, le peuple des 2,33%. Je préfère que vous parliez, bien sûr, des militants RLC. Les militants RLC. RLC, désormais, parce que tout au moins de la dynamique RLC. Et qui, aujourd'hui, sont fiers d'être militants RLC. Ah, donc vous pouvez affirmer que vous avez capitalisé sur tout Absolument, puisque nous avons le parti qui a fait son congrès, déposé ses dossiers, donc nous avons quitté la dynamique pour la constitution du parti. Donc c'est tout à fait clair maintenant. Voilà. Donc ce pourcentage dont vous parlez n'est que le socle de ce qui nous a conduit vers ce que nous sommes maintenant. Mais avant tout ça, vous avez fait une présentation élogieuse, donc, qui en fait pose un problème et qui va nous permettre de comprendre la question que vous avez posée, qui est celle de 2% de façon un peu ironique. Donc, factuelle. Factuelle, oui. Mettons ça comme ça, que nous sommes une infiltration de l'opposition, etc. Une certaine opinion. Voilà. Mais il faut que ça soit clair. Le contexte dans lequel nous sommes est un contexte un peu vicié, et si on l'explique, les gens ne comprennent pas. Le pouvoir en place, dit de la rupture, a combattu la démocratie du changement. Vous vous rappelez? Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils ont combattu la démocratie du changement. C'est-à-dire un changement qui s'est créé une démocratie et qui a porté atteinte, selon eux, aux normes démocratiques dans le pays. Donc, violation de constitution, abus du pouvoir, etc. Ils ont dénoncé. Et cela, le peuple les a écoutés, les a menés au pouvoir. Mais eux-mêmes, au pouvoir, ils ont créé la démocratie de la rupture. Ils ont créé la démocratie de la rupture. Et la démocratie de la rupture n'est rien d'autre que la rupture de la démocratie. Oui, mais rien d'autre que la rupture de la... Suivez très bien. Qu'est-ce que vous mettez dans cette contorsion sémantique? C'est simple. Oui. Dès qu'ils ont créé la rupture, la démocratie de la rupture, or la démocratie est universelle. Le principe démocratique, on ne déroge pas à ça. Oui. Vous ne pouvez pas venir créer votre démocratie. Ce n'est pas possible. Donc, chaque système ne peut pas avoir sa démocratie. C'est comme si nous venons au pouvoir et que nous disions maintenant, nous avons la démocratie de la restauration de la confiance. Ce n'est pas possible. La démocratie est universelle, les principes sont là. Donc, en réalité, chacun devait manager son système dans la démocratie. Mais le problème que nous avons depuis, c'est que chacun vient créer sa démocratie. Donc, la démocratie de la rupture n'est qu'une rupture de la démocratie. Donc, arrête le principe démocratique. Et aujourd'hui, nous sommes en face de deux situations. C'est-à-dire, la démocratie de la rupture étant une rupture de la démocratie du changement, la démocratie du changement qui a été condamnée, condamne la démocratie de la rupture et se dit maintenant que c'est eux qui étaient bien. Et du coup, quand vous ne vous retrouvez pas du côté de la démocratie du changement et que vous ne vous retrouvez pas du côté de la démocratie de la rupture, on vous tasse de tout. Oui. Ceux qui sont nostalgiques de la démocratie du changement se disent qu'ils ont le monopole de l'opposition. Or, vous voyez que
en fait, ce n'est pas une opposition. C'est qu'ils sont tous en train de défendre un aspect d'irresponsabilité au pouvoir. C'est-à-dire que personne ne veut assumer le choix erroné qu'il a fait par rapport à la démocratie. Donc, si vous n'êtes pas dans le principe de la haine, de la méchanceté entre eux, vous êtes alors un infiltré. Si vous quittez un côté et que vous choisissez ce qui n'est pas propre à eux, vous êtes un infiltré. Et les autres disent que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes quelqu'un qui n'est pas d'une démocratie qui les convient et on ne vous reconnaît pas et on ne vous accepte pas. C'est ça le véritable problème qui se pose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Quelle infiltration? Dites-moi. Nous avons notre vision. Nous sommes démarqués pour dire que nous ne pouvons plus continuer avec cette manière de s'approprier la démocratie. Il faut que nous ayons un principe clair où tout le monde doit manager son système dans la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux tendances? Ils ont détruit la confiance au sein du peuple. Ils ont détruit la confiance au sein du peuple. Et du coup, ils nous tassent de ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour vous dire que nous, aujourd'hui, ce peuple dont vous demandez, dont vous parlez, ce peuple se retrouve fier. Vous demandez son état aujourd'hui. Fier d'avoir fait en sorte qu'il y ait espoir de la démocratie. Ce peuple est fier aujourd'hui de constituer le socle de cette démocratie réelle. Parce que ce peuple a quitté les deux extrêmes qui sont tous deux antidémocratiques. Et pour pouvoir se conduire vers les urnes et ne pas se retrouver dans un système où ceux qui sont au pouvoir, avec la démocratie de la rupture, dans leur contexte, disent, alors pour aller aux élections, ils instaurent la peur, la crainte. Et de l'autre côté, les autres, puisque eux-mêmes, ils sont dans une démocratie du changement qui n'a rien à voir avec les intérêts du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent la peur en demandant aux autres, en demandant au peuple de ne pas participer. Parce que simplement, quand on participe aux élections, c'est d'accompagner le processus démocratique. Or, les deux ne sont pas dans la logique d'un principe démocratique, ils sont dans la logique d'une démocratie qui les convient et qui amène carrément à une situation d'irresponsabilité. Je finis pour vous dire, cette situation d'irresponsabilité continue et qui s'est manifestée en 2019. Nous allons d'abord revenir parce que... Non, je conclue simplement pour vous dire, en 2019, dites-nous qui sont les responsables des événements passés, des événements qui se sont déroulés. Le pouvoir se dit qu'il a raison. Les autres aussi se disent qu'ils ont raison. On a conclu. Il n'y a plus rien. Les violences pré-électorales, post-électorales, en 2021. Vous voyez ce qui se passe? Donc, plus de responsabilité. Le pouvoir en place a raison. Les autres, bien sûr, qui ont voulu que le chef d'État quitte le 5 avril, puisqu'ils l'ont dit, ils se disent qu'ils ont raison. Personne n'a tort. Ils ont créé une société d'irresponsables. Donc, en réalité, les formes de démocratie qu'eux défendent, c'est qu'ils défendent leur irresponsabilité face aux actes qu'ils ont posés. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes éloignés de ces aspects d'irresponsabilité pour pouvoir poser le véritable problème du pays, poser les questions de développement et qu'on aille vers les solutions. Et c'est ce que ce peuple est aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir fait ça et nous sommes fiers d'avoir fait ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont, dans la foi, dans l'audace et la conviction qui les animait, nous avons créé ce parti pour désormais faire de ce pays un pays qui doit être un creuset de fierté pour chaque Béninois. Et que on ne peut plus aller à une violence. On ne peut plus dire qu'un système vient, il impose sa démocratie. Non.
nous voulons désormais une démocratie universelle et qui va satisfaire chacun de nous et quitter la haine et la méchanceté. Voilà, je vous ai laissé développer longuement. On comprend que votre créneau à vous, c'est d'opposer les deux, c'est d'opposer la mouvance à une certaine opposition et de vous créer un couloir entre les deux. Mais on va revenir là-dessus. Ce n'est pas opposé. Ce n'est pas opposé. Vous les renvoyez dos à dos. Non, ils se nourrissent, d'autant plus que les deux sont un système ils ont créé leur propre démocratie. Et vous allez voir le monopole qu'ils font. Le pouvoir se dit qu'ils ont le monopole du pouvoir, et l'autre démocratie se dit qu'ils ont le monopole de l'opposition. Et si tu ne parles pas d'eux, c'est que alors tu es vendu, etc. Oui, voilà. C'est cette même démocratie, quand vous parliez de démocratie du changement, c'est parce que le changement n'avait pas marché que le peuple a choisi en toute conscience de donner sa voix à la rupture. Bien sûr. Donc un pouvoir, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'un pouvoir qui est élu au suffrage universel puisse dérouler son programme et son agenda, puisque vous mettez en cause cette démocratie, mais on peut vous répondre que c'est cette même démocratie qui vous a permis de vous présenter, c'est cette même démocratie qui vous donne la liberté de ton, la liberté de parole, d'aller et venir, c'est cette même démocratie qui vous permet aujourd'hui de créer un parti politique, de taper à la porte du ministère de l'Intérieur pour vous conformer au test de la République. Où est le problème dans cette démocratie? Alors là, c'est là la spécificité de ce que nous sommes. Nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains. Nous sommes clairs que le principe républicain doit être respecté. Même si nous ne sommes pas d'accord aux lois, avec les lois qui sont votées. Nous ne sommes pas d'accord avec leur mise en œuvre. Étant donné que ça a été voté par un parlement, ça a été promulgué, ça a respecté la procédure en cours, nous nous conformons. Et nous expliquons ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord au peuple, aux victimes de ces lois. Et nous allons aux élections. Et pourquoi aux victimes des lois? Pourquoi aux victimes de ces lois? Bien Comment sûr, le peuple qui a voté pour un parlement, pour une institution présidentielle, peut être victime? En quoi les lois auxquelles vous voulez vous conformer sont contraires aux intérêts du peuple? S'il était contraire, pourquoi vous vous conformez à cela? En quoi le peuple est victime de ces lois? Très bien, puisque le peuple, une partie du peuple n'est pas représentée au Parlement. Il n'y a qu'une seule tendance qui est représentée au Parlement. C'est ça la spécificité du contexte actuel. Donc, parce qu'en temps, certains représentants ont refusé d'y aller. Si votre raisonnement serait accepté de tous, si en fait ce débat était mené autour des lois au Parlement, c'est que c'est une seule vision qui est au Parlement et qui vote les lois. Donc vous reprenez pour reprenez pour vous ce qu'une certaine opposition dit, non, a toujours chanté nous sommes toujours, c'est pas une question d'exclusion. Nous nous conformons à ça. Ceux qui disent qu'il y a exclusion, c'est une irresponsabilité. Nous le disons. Parce qu'en réalité, nous disons que c'est parce que nous étions dans une erreur stratégique en 2019 que nous avons permis l'installation, l'obtention, nous allons dire, de ce Parlement monocolore. L'erreur, et nous on l'avait constaté, que c'est une erreur stratégique. Parce qu'on n'avait pas compris que les autres étaient dans une logique d'une démocratie de la rupture. Ils ont leur logique. Ils ne sont pas dans la logique d'une démocratie, mais ils ont créé leur forme de démocratie. Et ils étaient dans cette logique. Ils se disent développer ce pays en restant dans les lois d'antan, c'est une pagaille. Écoutez-les, que c'est une pagaille, c'est du désordre, c'est l'impunité. Donc il faut créer. C'est faux. Il faut créer. Non, attendez. Il faudrait qu'on essaye. Il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent. Donc allons-y étape par étape. Ils ont dit ça. Et ils ont créé leur démocratie. Mais ce faisant, c'est qu'ils ont détruit le principe qui doit instaurer la confiance. C'est-à-dire que qu'il y ait tout le monde autour et qu'on discute et que l'intelligence ne soit pas seulement de leur côté et que ce qui doit permettre à ce que nous nous entendons sur là où nous voulons aller soit là, c'est-à-dire nous voulons nous aller vers ce développement. Nous nous entendons sur le cadre juridique et autres qui nous conduisent vers le développement. Et vous avez le droit que le peuple vous a donné et vous conduisez vers ce développement. Vous avez oublié les nombreux conciliabules du chef de l'État avec l'opposition à cette époque-là. Ce que je vous dis est tout à fait clair. Ce que je vous dis est tout à fait clair. Nous
nous étions conscients qu'en 2019, l'erreur, c'est de n'avoir pas participé à cette élection. Ouais. Je reconnais. Et c'est ça ce qui nous pousse, nous, à dire que désormais, il faut aller aux élections. Nous avons suivi le courant de l'opposition de nos camarades pour dire qu'il faut aller aux élections. Nous avons commis plus ou moins encore la même bêtise pour 2021 en laissant les seules tendances là aller prendre la majorité des mairies. Mais en je veux dire... Vous parlez des communales de 2020. Des communales de 2020 plutôt. Ouais. Nous revenons pour 2021. Mais on s'est dit, c'est pas possible. Nous n'allons pas commettre encore la même erreur et laisser les gens continuer avec leur forme de démocratie. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne soit pas aux élections. Ce qui les embête, c'est qu'on n'aille pas aux élections. Pourquoi nous acceptons que nous soyons exclus? Nous avons dit non. Et nous avons dit, il faut participer aux élections. C'est nous ce que nous avons fait. Nous avons reconnu que c'est une erreur stratégique. Et nous avons corrigé cette erreur en allant désormais aux élections. Les autres ont choisi pour dire que le 5 avril, que le président ne serait plus au pouvoir. Il faut être responsable. Nous avons assumé ce que nous avons fait. Quand vous m'avez dit 2,4%, je l'assume avec fierté. Les autres de l'opposition qui ont dit que le chef d'État va quitter le 5 avril, qu'ils assument leur choix. Mais puisqu'ils sont dans la culture de l'irresponsabilité, ils disent que c'est nous qui avons favorisé l'arrivée du chef de l'État. Vous voyez, puisqu'ils ne sont jamais responsables de quelque chose. Puisqu'ils sont nostalgiques de la démocratie du changement. Alors là, ils n'ont pas compris. Mais nous avons dit, vous êtes libres, vous existez. Puisque nous sommes en démocratie. Vous voulez que le chef d'État parte le 5 avril. C'est libre. N'est-ce pas? Nous n'avons pas dit qu'ils sont violents, qu'ils sont ça. C'est libre. Mais vous reconnaissez quand même que c'était une violation des thèses puisqu'il y a une constitution. Je ne sais pas comment ils font, puisqu'ils nous sommes en démocratie. C'est là, notre force. Non, la démocratie, c'est le respect des tests. Attendez, nous disons que nous sommes en démocratie. Oui. Et que chacun est libre de s'exprimer. Oui. Si dans ton mouvement, dans tes expressions, tu violes les tests de la République, les garants de ces tests vont appliquer les tests, les sanctions en la matière. On se comprend. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ils ont fait leur choix. Oui. Nous n'avons jamais condamné pour dire qu'ils sont des terroristes, ils sont ça. Nous n'avons jamais dit comme ça. Nous respectons leur choix. Mais en quoi ils ne respectent pas, nous, notre choix? Le fait d'aller aux élections. Donc, eux, ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Ils ne veulent pas qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent et l'assumer. Nous, si on avait fait le choix du 6 avril, j'allais l'assumer. Et toute mon équipe allait l'assumer. Nous ne sommes pas une bande d'irresponsables. Voilà. Et que le pays devait être géré de cette manière. Et c'est ce pourquoi je vous dis que la démocratie actuelle, la démocratie de la rupture, ne permet pas d'évoluer puisque ce qui s'est passé, les militaires ont été blessés, les Béninois ont été tués. C'est une injustice. Bon, les militaires blessés, des Béninois tués, etc. Il y a eu les Béninois tués. On a eu 2 mois au moins. En tout cas, on est dans une république. Je vous dis ce que le gouvernement a mis sur la table. On a empêché le déroulement des élections sur le territoire national. Donc ça veut dire que il faut trouver les responsables. Oui, dans une république normale. Il faut trouver les responsables. Il y a des hommes, il y a des personnalités qui ont été tenues pour responsables. Il faut les punir selon les lois de la République. Nous sommes d'accord. Il faut les punir selon les lois de la République. Le gouvernement assume sa responsabilité dans ce domaine. Ceux qui ont voulu que ça soit ainsi l'assument. Vous avez vu en Europe, même les terroristes, ils signent leurs crimes. C'est ça, la lutte politique et la lutte. Si tu es digne de ce que tu fais, si tu as la foi en ce que tu fais, on ne fait pas et on fuit. Quand tu le fais, tu l'assumes. Donc, cette tendance en réalité d'irresponsabilité qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres qui ont prévu que le chef d'État va quitter le 6 se disent aujourd'hui qu'ils sont victimes. Ah, j'ai raison, je suis victime, nous sommes démocrates. Ah, on voulait aller, on nous a exclus. Ah, vous avez carrément dit que vous voulez qu'il parte le 6. C'est nous qui avons dit que nous allons aux élections. Nous sommes d'accord. Vous avez échoué. Ensuite, les autres qui sont au pouvoir, qui sont dans leur démocratie à eux,
et qui sont dans une rupture démocratique se disent qu'ils ont raison. Quand le peuple que face à eux, ils ont des terroristes. Quand le peuple vote Donc, à 80%, on ne peut pas dire que c'est je leur vous dis- démocratie. Je vous dis, ils disent que eux, Oui. ils ont leur démocratie à eux et ils disent qu'en face d'eux, ils ont des terroristes. Les deux camps se nourrissent et veulent conduire le peuple dans une violence, veulent conduire le peuple dans une instabilité. Et c'est ce que nous, on a refusé. Et du coup, nous sommes devenus ennemis des deux. Donc ça veut dire que les deux là sont deux camps qui se nourrissent et qui en fait se satisfait de se retrouver dans cette situation. Donc nous disons aujourd'hui que la différence entre nous et les autres, c'est ça. Voilà. Et c'est l'espoir que nous créons. Voilà, on va revenir. Et nous avons créé le parti. On va revenir à l'offre politique spécifique au parti Restaurer la confiance. Je voudrais m'appesantir sur un pan déjà de vos relations avec cette partie que vous indexez, la galaxie de l'opposition. Déjà, conformément au texte de la République, il y a désormais un visage, le seul visage, disons, le chef de file de l'opposition, Paul Humpé, de la FCBE. Quand on regarde un peu, depuis que cette loi a été appliquée, cette désignation a été faite conformément encore une fois au texte de la République, on peut dire sans exagération aucune, que du côté même de l'opposition, on s'emploie régulièrement à torpiller sa légitimité. Je ne sais pas, le parti, on n'a pas vu aussi de votre côté sauter de joie, on n'a pas vu jusqu'ici une collaboration franche, c'est-à-dire que soit vous observez, soit vous pensez la même chose que les autres, ou soit vous ne pensez pas aller de vous conformer peut-être à ce, en tout cas, encore que vous êtes libre de ne pas y aller, de travailler avec Paul Humpé ou pas. Concrètement, votre position par rapport à vos relations avec le chef de file de l'opposition et comment vous voyez cette galaxie de l'opposition pouvoir travailler pour arriver à l'alternance comme fondamentalement ça devrait être l'objectif de toute opposition. Merci, monsieur le journaliste. C'est que d'abord, nous étions les premiers à publiquement féliciter le chef de file de l'opposition. Publiquement. Et nous l'avons appelé pour le féliciter. Et je lui ai dit au téléphone la fois dernière, est-ce que, monsieur le chef de file de l'opposition, vous pouvez compter le nombre de fois que je vous ai appelé par rapport au nombre de fois que vous m'avez appelé. Je suis sûr qu'il m'écoute là. Oui. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons aucun problème. Et nous ne l'avons jamais minimisé. Nous sommes des démocrates. Nous respectons les textes de la République. Nous savons qu'il n'a pas été nommé. Non, il n'a pas été nommé comme le chef d'État nomme un ministre. Non. C'est les textes qui ont fait de lui chef de file de l'opposition sur la base des élections qui se sont déroulées. Et le chef d'État a pris un acte pour que, légalement, il soit chef de file de l'opposition et bénéficier, bien sûr, des prérogatives dans la République. Donc, il faut enlever de la tête des Béninois que c'est une nomination comme on nomme un préfet, comme on nomme un ministre. C'est faux. Prochainement, si il ne remplit plus les conditions de chef de file de l'opposition, un autre membre de l'opposition sera chef de file de l'opposition. Donc, fort de cela, nous ne pouvons pas le minimiser. Nous ne sommes pas comme les autres. Ça, il faut que ça soit clair. Ceux qui disent qu'il n'est pas chef de file de l'opposition, je vous dis qu'ils ne défendent pas la démocratie. Ils défendent leur démocratie. Ils sont nostalgiques de leur démocratie. Ils ne défendent pas. Parce que si vous défendez la démocratie, vous respectez les textes en vigueur. Et nous avons dit, nous, dès le début, qu'il faut une assise de l'opposition pour clarifier l'opposition. Nous ne pouvons pas rester dans ce contexte et évoluer. Il faut clarifier avant qu'il n'y ait un creuset. Il faut une clarification de l'opposition. Ceux qui veulent une lutte armée, ceux qui veulent l'insurrection, qui n'ont qu'à être responsables et dire, nous voulons une lutte contre ceux qui sont là, armés. Il faut être responsable. Et l'initiative de cette assise devrait s'ils disent ça en notre sein, ceux qui veulent les suivre vont les suivre. Nous sommes en démocratie. Ceux qui veulent qu'il y ait une alternance à travers les urnes vont s'entendre. Et il faut qu'il y ait une clarification. Mais si nous nous mettons tous dans un panier à crabes, ça ne marchera pas. Oui, mais on dit qu'il y a un cadre de concertation, ça ne marchera pas. L'initiative devrait revenir à qui? Non, à tout le monde. Nous l'avons proposé au chef de file de l'opposition. Pour dire d'accord,
que vous ayez un creuset, que nous ayons un creuset. Mais si nous sommes dans une situation où on ne se connaît pas, ça serait grave. Il faut que chacun dise ce qu'il veut faire. L'opposition, oui. Mais quel type d'opposition? Moi, je suis dans une opposition où je respecte les lois. Je suis dans une opposition républicaine. Je suis dans une opposition où l'armée est respectée, les lois sont respectées, où le peuple est respecté. Les libertés sont respectées, c'est clair. Et je ne suis pas pour une démocratie d'un système. Je suis pour une démocratie universelle. Donc, c'est tout à fait clair. C'est ce que mes militants disent. Et c'est notre courant de développement. Et la vision de développement est claire chez nous, dans chaque domaine. Donc, si nous pouvons nous entendre pour que nous puissions échanger en ce qui concerne les stratégies, les types d'organisation que nous allons mettre en place pour pouvoir inverser la tendance en face, parce que ce qui se passe ne nous paraît pas bien pour le développement du pays, alors on peut le faire. Mais il faut une clarification. Une clarification. Nous n'allons pas nous mettre ensemble avec les anti-républicains. Voilà. C'est-à-dire, nous, c'est une barrière. Si vous ne voulez pas aller aux élections et que vous pensez que ce n'est pas insurrection qu'il faut, nous ne sommes pas avec vous. Nous ne contestons pas votre existence. Mais nous ne sommes pas avec vous. Voilà qui est Donc, clair. c'est clair qu'il faut cette clarification. Et pour que nous puissions nous asseoir et voir ensemble comment nous allons pouvoir nous en sortir. Parce qu'après tout, nous sommes de l'opposition. Donc, c'est tout à fait clair que nous ne sommes pas dans la logique de ceux qui disent que le chef de file de l'opposition est appendice de ça, etc. Voilà. Ça fait leur problème. Nous, eux, ça les arrange. Ils n'ont qu'à l'assumer. Ce que nous disons, mais nous ne contestons pas leur existence, mais nous sommes clairs que s'il y a une incompatibilité dans la procédure entre eux et nous, que nous ne puissions pas rester ensemble pour se mentir. Oui, voilà. Avant d'en arriver à l'offre politique, il y a une question qui me turlupine, et c'est une question assez, on va dire, je vais la poser d'une façon assez précautionneuse. Nous sommes dans une dynamique depuis 5 ans, une dynamique qui favorise les grands ensembles. La question qui se pose, quand on pense à votre parti et à votre ambition d'aller aux élections, puisqu'on le comprend, vous tenez, les prochaines échéances, ce sont les législatives, et il y a, par rapport toujours aux lois de la République, il y a la question de la jauge des 10%. On s'est dit, en regardant un peu votre dynamique, est-ce que c'est une ambition démesurée? Est-ce que vous ne participez pas de ce fait en créant un parti dans la galaxie de ce qui concerne l'opposition? Est-ce que vous ne participez pas un peu à l'émiettement du potentiel de voix sur lequel peut capitaliser cette opposition pour espérer renverser la tendance? Je ne vous dénie pas le droit de créer un parti, mais et ça vaut aussi pour d'autres partis de la mouvance. Quand on a fini de dire tout ce qu'on a dit, il y a la jauge des 10% pour le seuil de représentativité au Parlement. Notre particularité, c'est ça qui devait vous orienter pour dire si notre existence est utile ou pas pour la démocratie et le développement du pays. Vous voulez que nous continuions avec ces extrêmes? C'est ça. Nous, notre existence est là. Notre existence est d'autant plus capitale que le peuple ne soutient personne. Ah, le peuple ne soutient personne. Attendez, dans l'opposition. Je parle de l'opposition. Okay. Si d'autres se réjouissent le fait que nous, on a eu, selon les résultats, 2, et quelques %. Vous contestez les résultats. Attendez, selon les résultats. Oui, c'est factuel. Oui, selon les résultats que nous ayons 2, et quelques %. Oui. Mais il y a d'autres observateurs qui se disent, mais quand eux ils veulent prendre le pouvoir, le 5 avril, le 6 avril, et on les a taxés de terroristes et ils sont emprisonnés, le même peuple ne sort pas. Oui. C'est ça. Parce que si le peuple ne sortait pas pour nous, nous qui voulons l'alternance à travers les urnes, alors le peuple devait accepter ce qu'eux ils ont proposé. Oui, on peut se dire qu'ils peut-être se sont ravisés. Attends, le peuple n'est nulle part. Ça veut dire que, en réalité, le peuple ne nous suit pas. C'est là le véritable problème. Il faut être objectif, il faut être responsable, il faut l'assumer. Le peuple ne suit pas la démarche de l'opposition. Que ce soit nous, le peuple ne nous a pas suivis. Que ce soit eux, le peuple ne les soutient pas. Le peuple ne se... Donc, globalement, nous devons nous remettre en cause.
nous devons nous remettre. Il faut être objectif. Nous sommes très objectifs dans ce qu'on dit. Il faut être objectif. Donc nous n'émettons aucune voix. Nous voulons plutôt consolider pour que ça parte. Instaurer le vrai débat pour que le peuple puisse choisir. Le peuple n'a qu'à l'assumer désormais. Est-ce qu'ils veulent la violence? Ils veulent l'instabilité? Ils veulent ceux qui veulent proposer encore une démocratie d'un système? Ou bien ceux qui veulent finir avec les démocraties de système? C'est clair. Nous, nous disons que le véritable problème de notre pays, c'est manager la restauration de la confiance au sein d'une démocratie. Or, eux tous, ils pensent qu'il y a une pagaille dans le pays et que nous pouvons inventer notre démocratie par rapport au système que nous amenons. C'est ça la grande différence. Donc, aujourd'hui, le peuple, nous donnons l'opportunité au peuple de faire un choix. Du coup, le peuple sent qu'ils se défendent entre eux. Et le peuple ne fait aucun choix. Le peuple de l'opposition ne fait aucun choix. Et puisque ceux qui sont au pouvoir ont l'avantage du pouvoir, les opportunistes et autres, ceux qui en bénéficient, suivent le pouvoir. C'est ce qui se passe. Et ces opportunistes sont très prêts. Hein. Dès que c'est nous que nous prenons le pouvoir tout de suite, c'est pas grave. Ils vont nous rejoindre encore. Ils vont nous rejoindre. Et c'est ça qui n'est pas sérieux dans le pays. Nous voulons instaurer un cadre responsable. Et c'est ça, nous, notre pouvoir. Notre force, notre résistance, ce n'est pas pour imiter, c'est pour consolider et orienter, bien sûr, cette opposition. Oui, mais toujours, et oui. nous sommes aujourd'hui à 2, et quelques %. Oui. Vous avez ça, vous pouvez étudier comme ça. Oui. Alors, l'opposition entend, dont vous parlez, ils sont à quel pourcentage? Quel baromètre vous avez? Bon, ça, je ne le sais pas. Moi, Très on bien. se concentre sur vous. Au moins, nous avons Concrètement, 2, et quelques %. Concrètement, L'objectif, c'est 2, et quelques %. l'objectif Comment on part des 2, et quelques pour % pour arriver 25% pour avant notre objectif passer sur seuil de minimal, représentativité? notre objectif minimal, Oui. c'est 25% seulement. Et c'est pour ça que nous sommes constitués en parti politique. Pour aller expliquer ce que nous disons au peuple. Pour aller lui montrer que son avenir se trouve dans les urnes. Qu'il faut aller voter. Vous ne pouvez pas rester cantonné là et voir les choses changer si vous êtes d'accord que ce qui se passe n'est pas bien. Nous sommes démocrates. S'ils sont d'accord effectivement que ce qui se passe n'est pas bien, nous leur faisons une autre proposition et nous leur disons votez et nous allons proposer autre chose. C'est ça, la démocratie. La démocratie n'est pas compliquée si elle n'est pas gangrénée par la haine et les problèmes de personnes. Qu'est-ce qui est compliqué là? Nous avons une vision. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont au pouvoir. Ceux qui sont d'accord avec nous n'ont qu'à nous rejoindre pour que nous puissions exprimer ce que nous pensons à travers les urnes, selon les lois de la République. Et que si nous sommes là, nous instaurons bien sûr ce dialogue, cet échange qui est capital pour la démocratie, avec la force des institutions, pour qu'il y ait modification de la manière dont nous sommes gérés. C'est aussi simple. Et s'il s'agit d'une élection majeure comme les élections législatives, le débat est important au Parlement. Ce n'est pas comme ce qui se passe maintenant. Ils se réunissent entre eux. Et c'est même une injustice. Ah oui, mais c'est une injustice. Vous-même l'avez répété tout à l'heure, personne n'a été exclu. Non, je vous dis, ils ont exclu eux-mêmes par ce comportement une partie du peuple. Je ne parle pas des groupes politiques, mais ils ont exclu une partie du peuple. Parce qu'une partie du peuple ne se sent pas concernée par ce qu'ils disent là-bas. Une autre partie se sent concernée puisque eux, ils sont d'accord avec ce qui se passe. C'est ça qui est la rupture démocratique. Or, eux, ils pensent que c'est une rupture, c'est une démocratie de la rupture. Non, leur erreur est là. Il faut manager la rupture dans la démocratie pour qu'ensemble, nous puissions décider d'aller vers le développement. Le chef d'État l'a dit, quand il prêtait serment, il veut que tous les Béninois soient ensemble pour qu'on puisse aller vers le développement. Mais on ne peut pas être ensemble avec une démocratie de la rupture. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il ne peut que le faire quand tout le monde se sentira concerné. Donc pour cette élection législative, il est normal que nous, on aille expliquer ça calmement comme on le fait maintenant. Pour dire ce que nous voulons faire, c'est ça. Nous participons, expliquer les choses, discuter là-bas, parce qu'ils ne sont pas seuls capables de réfléchir pour le pays. Ils n'ont pas la science infuse. Nous sommes tous béninois. Et là, nous créons ce climat de confiance, ce climat de dialogue, utile pour le développement. Et là, tout le monde va s'engager et évoluer. D'accord. Donc on retient. C'est ça ce que nous faisons et c'est notre place dans la République. Donc nous ne mettons aucune voix. Nous sommes
bien présent et notre créneau se trouve là et nous sauvons la démocratie comme nous l'avons fait au cours des élections présidentielles. Donc on retient, vous le dites sur ce plateau, on retient qu'aux côtés des FCBE, MPL, démocrates, vous avez votre créneau et vous pouvez arriver à franchir le seuil de représentativité en 2023. Mais c'est le peuple qui choisit. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que les démocrates n'auront pas 10%. C'est pas normal. Je ne peux pas dire que FCBE désormais n'auront pas. Non, non. Chacun de nous a sa vision. Et au cours des élections, nous allons expliquer. Et le peuple dira à nous tous ceux qui seront plus représentatifs au niveau de l'Assemblée. Nous sommes simplement en train de dire qu'il faut cette culture des élections. Nous sommes totalement contre ceux qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections. Nous ne voyons pas comment le pouvoir en place peut nous empêcher d'aller aux élections. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Nous l'affirmons qu'ils ne peuvent pas. Donc, ceux qui, en fait, se laissent faire et qui ne vont pas aux élections, il ne faut pas qu'ils accusent ceux qui vont aux élections de traite. Parce que c'est ceux qui vont aux élections qui, en fait, sont dans le processus démocratique. C'est ça. Donc, nous disons que 2023, nous devons tous aller aux élections. Et nous attendons nos camarades. Ils disent qu'on va revenir sur la Constitution 90, on va faire ça, etc. Liberté. Je suis d'accord. Mais nous disons, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Mais nous disons qu'il faut... à la Constitution. Non, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. C'est la démocratie. C'est le choix. Il faut toujours être d'accord avec ce qu'ils disent. C'est le peuple qui tranche. Mais ils ont dit qu'il faut tout ça avant d'aller aux élections. Nous sommes d'accord. Nous disons non. Là, vous parlez de vos anciens amis. Oui, nous disons non. Il faut aller aux élections d'abord. Il faut aller aux élections d'abord et maintenant changer tout ça. Nous sommes d'accord. Mais pour les élections législatives, nous les avertissons. S'ils ne viennent pas, ils vont disparaître. Parce que non seulement si les textes ne sont pas changés, si la loi de 90 n'est pas revenue, et ils viennent aux élections, c'est qu'ils nous donnent raison. Ils viennent aux élections. Nous, on va même les accueillir. Mais qu'ils soient responsables, qu'ils disent c'était une erreur. Nous étions en erreur. C'est ça ce qui leur manque. Ils n'ont pas cette humilité de dire que spécifiquement, vous parlez de vos anciens amis des démocrates. De tous ceux qui sont comment appelle-t-on, opposants et qui ne participent pas aux élections. Il n'y a pas que les démocrates. Quand vous spécifiez les démocrates, c'est parce que nous avons été membres des démocrates, c'est juste. J'aimerais quand même, je ne peux pas ne pas... Ne vous campez pas sur les démocrates. Il y a plusieurs partis de l'opposition qui se retrouvent dans la même situation. Je ne peux pas ne pas vous demander quand même quel est l'état de vos relations avec vos anciens amis. Oh ben, de très bonnes relations. Vous savez, nous sommes bénis. On s'appelle toujours. À part le fait que chacun dit ce qu'il veut, on s'appelle toujours, on se croise. Le Bénin est un petit pays. C'est un pays magnifique. Donc, tout le monde s'appelle, tout le monde discute. Hein? On échange. D'ailleurs, vous savez qu'on est tellement imbriqués. Si ta belle famille n'est pas la belle famille de l'autre, etc., on se retrouve toujours à des cérémonies. On a toujours de très bonnes relations entre nous. Et on se connaît, on se comprend. On se comprend. Chacun sait que c'est une question d'intérêt, etc. Ah d'accord. Donc vous le dites au Bénin. On est à une heure de grande écoute. Ce n'est qu'une affaire d'intérêt. D'intérêt, ce qu'ils disent, ce qui nous divisons là, ce qui nous divise là. Ce n'est qu'une affaire d'intérêt. Et que le développement du pays, que c'est tout à fait autre chose. Nous sommes d'accord. Ils savent. Oui, mais dans cette distribution, c'est vous, dans cette distribution, ce que vous voulez dire, c'est vous qui vous préoccupez de l'intérêt du peuple et eux de leurs intérêts. Je ne sais pas, le peuple va apprécier. C'est là où nous sommes démocrates, nous. Le peuple apprécie. C'est pourquoi nous ne disons à personne qu'il est mauvais. Non, ce peuple a besoin d'une rigueur. Voilà. Ça, je vous l'ai dit. Ce peuple a besoin d'une rigueur. Là, nous allons venir à l'offre politique. Besoin spécifiquement, restaurer la confiance. Quelle est l'offre politique spécifique à votre parti? En quoi vous vous différenciez de ce que le gouvernement propose comme réforme politique avant d'arriver spécifiquement économique, sociale? L'idéologie, puisque peut-être c'est ça qui a justifié, ça a justifié en partie tout ce qu'il y a eu comme réforme politique. Les partis doivent être des creusets idéologiques, porter une certaine vision. Vous avez parlé de démocratie de la rupture de la démocratie. On comprend que c'est votre créneau. Maintenant, spécifiquement, qu'est-ce que vous mettez? Je vais vous poser la question trivialement. Qu'est-ce que vous mettez sur la table de façon spécifique? Très bien. Nous mettons d'abord globalement sur la table. Nous avons repéré le problème qui se pose dans notre pays. Vous savez, quand le malade vient à l'hôpital, on établit les pronostics.
pour voir s'il ira aux urgences, à la réanimation ou à l'hospitalisation, etc. Après ça, on fait un diagnostic. Après le diagnostic, on met en place la thérapie. Nous n'avons pas dérogé à ce principe. Le problème qui se pose au Bénin, c'est lequel? C'est ce manque de confiance. Le Béninois n'a pas confiance en lui. Et le Béninois veut se mettre, tous les systèmes ont instauré un système d'irresponsabilité. Personne n'aime assumer. Personne n'aime assumer. Il crée son système, l'autre vient créer son système, et personne n'assume la responsabilité. Donc, vous avez l'impression que le président de la République n'assume rien dessus? Il n'assume rien de... Il doit assumer, oui. Il doit assumer, Oui. en réalité, Oui. que la démocratie de la rupture est une rupture démocratique. Il faut l'assumer. Ça, c'est vous qui le dites. Il faut l'assumer. Il n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous dites. Vous voyez les Chinois, il n'est sûrement pas vous d'accord voyez les avec ce que vous Chinois dites, par oui. rapport au principe démocratique. C'est un autre système. Donc, On n'est pas- ils il y a disent pas- que c'est un autre système. C'est un autre système. Et posez le problème chez nous. Posez le et assumez. Et allez devant le peuple pour qu'on assume. Si le président de la République avait révisé la Constitution par un référendum, je dis qu'il a su. Il aurait instauré un principe. C'était une option. Il en a choisi une autre. Non, il a choisi une autre qui ne lui permet pas d'assumer, selon nous. Bon, la Constitution C'est dit pour le cette contraire. raison. Si la Constitution le dit, C'est c'est pour que... cette raison, nous, dans le contexte où il y a un déficit de confiance, notre proposition politique, c'est une nouvelle république. C'est clair. Il y aura un nouveau pacte républicain à travers un vrai contrat social. Une nouvelle république. Une nouvelle république. Donc vous remettez à terre tout ce qui a Nous comme... allons avec une nouvelle république, c'est-à-dire une constituante, débat. Nous irons à un référendum, nous adoptons une constitution et nous repartons sur la base de cette constitution. Et c'est ça ce que nous proposons. Pour y mettre quoi? Parce que bon, ça, d'accord. Chacun va y mettre ce qu'il pense pour le bien du pays. Parce que chacun de ce côté dit aujourd'hui que la constitution de 90 a ses failles. Allez dans tous les groupes politiques. Personne n'est contre la révision. Personne. Y compris ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut ramener la constitution de 90. Je les défie. Ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent plus ramener la constitution de 90. C'est pas possible. C'est une myopie intellectuelle, ou bien c'est une manière de parler. En réalité, il faut ramener à zéro. C'est ce que certains disent, le dialogue. Nous nous posons ça comme problème. Nous faisons la proposition d'une nouvelle république. L'ancienne république a fini ses mises à jour. Il faut l'abandonner. Ça, c'est une proposition politique. Ce qui va ramener la confiance et permettre d'instaurer des institutions fortes. C'est-à-dire, on ne va plus jamais toucher à une virgule de notre constitution sans qu'on aille à un référendum. Compte tenu de la particularité de notre pays. Les pays scandinaves le font. On ne va pas se coller aux États-Unis, se coller en Europe, on va prendre la constitution française et coller ça un peu avec la constitution des États-Unis. Qu'on copie les Scandinaves. Non, venons à notre réalité. Oui. Le Béninois souffre d'un déficit de confiance. Donc le système qu'il faut lui présenter, c'est un système qui doit consolider la confiance. Plus rien ne doit se faire dans la constitution béninoise sans un référendum. Donc vous sautez la voie parlementaire. Totalement. Moi, il n'y a pas de modification de la constitution. Selon nous, pas une voie parlementaire. On a compris que tous les députés peuvent être d'une tendance dans notre pays, en démocratie. C'est ce fait maintenant. Non? Et vous pensez que ça peut ramener la confiance? Donc un système peut amener dans notre pays une tendance unique au Parlement. C'est là une réalité aujourd'hui. Il faut trouver solution à ça. Nous n'allons pas continuer comme ça. Aucune modification ne serait valable si ce n'est pas un référendum. Le peuple serait le dernier recours en tout. C'est ça ce que peut avantager le Béninois. Et là, il serait confiant. Ce qui va nous permettre d'avoir des institutions fortes. Des institutions qui vont au-delà de nos personnes. Donc, parce que le peuple aura voté au référendum. Le peuple aura voté et nous tous nous serons confiants. Vous avez vu l'élan de 90 ?
À partir de 90, on était tous d'accord. Oui, mais le contexte, on Donc, sortait, les on sortait de contextes ont 17 changé, années, on sortait de les 17 années de contextes ont dictature. changé, C'est pas le et même chacun contexte. venait avec sa démocratie. Oui. Il faut que nous refusions cela, et que ça puisse aller, et que nous donnons force, bien sûr, aux institutions. Deuxième chose, instaurer le dialogue. Le dialogue est l'élément capital pour un processus démocratique, à part la force des institutions. Après la force des institutions. Vous ne réinventez pas la roue. Ce dialogue, oui. Quand vous dites c'est ça, un comportement. Oui. C'est un comportement que nous avons prouvé. Aller négocier le parrainage Oui. auprès de ceux qui s'opposent à vous. Donc ça veut dire que le dialogue existe. Il faut se rendre humble. Oui. C'est d'abord une qualité de nous. Oui. Ce n'est pas et aussi une qualité des autres. Accepter, oui, évidemment. Accepter nos propositions. Oui. Donc, il faut instaurer ça comme culture dans nos comportements. Donc, les extrêmes doivent être abandonnés. Et pour cela, il faut régler les problèmes des injustices. Il faut régler les problèmes des injustices. Si vous voulez que les extrêmes ne profitent pas pour gangréner le processus en place, il faut régler le problème des injustices. Il faut régler le problème des injustices. Donc, l'irresponsabilité doit disparaître. Il n'y aura pas des gens qui passent devant la criette et que des gens qui tuent des citoyens, des gens qui blessent des policiers, des gens qui se disent que rien ne va se passer dans le pays, puissent vivre librement. Ou bien bénéficient de l'amnistie au nom d'une certaine paix de la République. Au vu des procédures à la criette, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Je dis que la criette, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas amener des gens là-bas. Parce qu'ils ont détourné, parce qu'ils ont commis des actes, etc. Mais au même moment, qu'on amnistie ceux qui ont tué, ceux par qui on a pris des décisions pour tuer, etc. Vous parlez de quoi spécifiquement? Nous parlons de 2019 et de 2021. Oui. Cette république d'irresponsabilité va disparaître. Ça, c'est clair. La rigueur, aujourd'hui, dont parle le président Talon, ce n'est pas encore la rigueur. Attendez-nous au pouvoir. Nous allons. Vous irez un peu plus. Ce n'est pas la rigueur. Parce qu'il faut un pays de responsables. Un peuple ne se développe pas quand personne n'est capable d'assumer ses responsabilités. Nous assumons toujours nos choix. C'est pourquoi, en créant la dynamique, nous sommes allés à un parti, en respectant les tests, et nous irons aux élections législatives en discutant de ce que nous discutons et proposer ce que nous sommes en train de proposer. Nous dirons aux Béninois, il faut être responsable. Jamais rester à tourner, à ne jamais être responsable. Personne n'assume une responsabilité. Il faut l'assumer. Quand tu fais un choix, tu l'assumes. Et c'est ça aussi la démocratie. Donc, dans notre contrat social, le poids de la responsabilité serait là. Personne ne va échapper à cette responsabilité. Tu es libre de faire ton choix. Tu es libre de faire ton choix. Nous allons vous permettre cette liberté. Mais dès que ce choix a des conséquences, il faut l'assumer. C'est la pagaille d'aujourd'hui. C'est que si quelqu'un a des problèmes aujourd'hui avec le président de la République, avec le gouvernement, par rapport à une affaire, etc., et il trouve un billet, il s'envole, on le dit qu'il est réfugié politique. Oui, mais ça ne regarde pas le Bénin. Écoutez, c'est ça ce que je vous dis. Oui. Et ça crée quelle confusion? Les vrais réfugiés politiques, on ne les reconnaît plus. Le peuple ne reconnaît plus. Parce que n'importe qui se dit réfugié politique. C'est ça la vraie pagaille. L'irresponsabilité, c'est ça. Nous n'allons plus avoir cette république d'irresponsabilité à travers le contrat que nous proposons. Et c'est de ça qu'il s'agit en ce qui concerne la rigueur. Quelqu'un qui pose un acte, le peuple saura que ce n'est pas un exilé. Et nous allons finir avec cette inculture historique. Nous avons connu l'esclavage dans notre pays. Le Bénin a connu l'esclavage. De la part de qui? Des Occidentaux. Je ne vais jamais quitter mon pays et aller chercher une liberté chez ceux qui ont fait de mes ancêtres des esclaves. C'est une inculture historique. C'est une inculture historique. Je ne vais pas quitter mon pays pour aller chez ceux qui ont fait de mes ancêtres des esclaves. Et je ne vais pas favoriser le départ d'un citoyen béninois vers ceux-là pour qu'il aille chercher une liberté. C'est ça ce que nous allons faire de notre contrat républicain. Nous allons lutter contre cette forme d'inculture historique pour être en phase avec notre identité culturelle, identité historique. Aucun peuple ne peut évoluer sans son histoire.
quand vous quittez le Bénin pour aller dire auprès du Français que c'est parce que vous êtes opprimé chez vous que vous venez chercher la liberté. Or, ceux-là n'ont pas pu s'excuser encore face à nous en ce qui concerne la valeur qu'ils nous ont donnée. Il n'y a pas encore beaucoup de siècles. Ils nous ont taxés de sauvages, ils nous ont traités d'esclaves. Donc, en fait, je ne peux pas aller jouir de la liberté là-bas. Alors, je ne peux pas alors installer un système ici qui fait que les miens partent là-bas. Les deux vont de pair. Donc, il faut revoir notre culture, il faut revoir cela. Et ça, c'est dans le contrat que nous allons proposer. Tout ça, c'est un package dans la nouvelle République. Sur le plan économique, nous allons vous dire clairement, est-ce que le SMIC actuel, je prends Berba, 40 000, ça permet à un Béninois de vivre. Vous pouvez vivre avec 40 000 ici. La réponse est factuelle, non. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé il y a quelques mois réfléchir sur la question. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas réfléchi, ils ont vite réfléchi sur les conditions de vie des ministres. C'est ce que nous reprochons simplement. Nous ne sommes pas contre le fait que le chef d'État travaille dans de très bonnes conditions. Que les ministres travaillent dans de très bonnes conditions. Que les directeurs généraux de son entreprise et ceux qui les décident travaillent dans de très bonnes conditions. Mais nous sommes contre le fait que tout cela travaille dans de bonnes conditions et que le travailleur, le bas peuple, le travailleur, je dis le travailleur, simple, soit à 40 000 francs CFA. C'est ça. Oui, le SMIC, 40 000 francs, c'est une base. C'est une base. C'est une base. Est-ce que celui-là, il peut s'éloigner de la corruption? Donc on retient que vous allez travailler sur le SMIC. C'est la base même du fait que nous dévalorisons le travail. Celui qui travaille doit vivre de son travail. Donc c'est là la cause première de toutes les formes de réforme économique chez nous. Réformer le SMIC. Réformer augmenter le SMIC. La valeur du travail. Oui. Ce n'est pas seulement là. Quand vous allez échelonner, vous allez voir que chacun avec son niveau se trouve dans un système de sous-emploi. D'accord. Du coup, quand vous avez posé le problème, vous parlez de 40 000, vous amenez le SMIC à combien? Attendez, c'est ce que je vous dis, mon frère. Ce que je vous dis. Je vous dis que ce qui fait que nous faisons quelque chose, une proposition différente à tous ceux qui sont là et au pouvoir, c'est ça que je vous dis d'abord. Oui, la proposition la veut. C'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord que nous ne sommes pas en phase avec eux? Parce que simplement, eux, ils ont bien réglé leurs problèmes, ce que nous ne condamnons pas. Mais nous condamnons le fait qu'ils aient réglé et qu'une grande partie se retrouve dans le sous-emploi. Bon, est-ce que c'est pas donc, une tendance nous allons un peu... créer la classe moyenne. En réponse, nous créons la classe moyenne à partir de l'investissement sur la le développement. La classe moyenne existe déjà. La classe moyenne n'existe pas. Elle existe. Vous pouvez dire que la classe moyenne n'est pas un nombre suffisant, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une aberration économique. Créer réellement la classe moyenne. La classe moyenne, c'est celle qui consomme. C'est celle qui a la capacité de consommer sur un marché sans pour autant vivoter. Nous sommes d'accord. Un marché interne sans pour autant vivoter. Donc, vous pouvez dire que cette classe moyenne est en nombre, en consistance est petite, mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez créer la classe moyenne. La classe moyenne, elle est créée. Quand elle est créée, vous n'êtes pas en situation de sous-emploi. Aujourd'hui, les données sont claires. Le Bénin a un problème énorme de sous-emploi. C'est-à-dire que le travail ne permet pas à celui qui travaille de se nourrir, de remplir toutes les conditions pour mieux vivre. Et c'est une perte pour notre économie. Quand vous n'avez pas des travailleurs, une classe moyenne qui consomme assez, comment vous voulez produire? Comment vous voulez produire? La consommation doit pouvoir être intense. Du coup, nous fondons toute notre économie sur l'exportation du coton, sur l'exportation parce que, etc. Nous ne pouvons pas aussi transformer ces produits ici parce que nous avons une énergie très coûteuse. Nous avons une classe qui ne consomme pas. Nous n'avons pas un niveau de capacité de consommation. Et ce qui fait que nos projets vont être plombés. Les projets vont se plomber dans le sens où le projet de la route des pêches, mais il faut avoir un niveau de vie pour y être, non? Ah oui, donc les populations qui sont riveraines à la route des pêches... Attendez, il faut avoir un niveau de vie pour se faire plaisir, là. Si vous êtes à 40 000 francs par mois, vous pouvez aller vous balader là-bas quand on va moderniser. Donc vous pensez que tous ceux qui y sont tous les donc samedis, on pense maintenant au tourisme, on pense aux autres qu'il faut venir. Or, nous avons la Covid-19
qui est là, Oui, mais ça, avec c'est les pas- restrictions. Oui, Attendez, oui. avec les restrictions. Oui. Donc, il faut compter d'abord sur une consommation interne. Oui. Aujourd'hui, toute économie se base sur la consommation interne. Oui. C'est pourquoi nous allons revoir la production énergétique qui est la base de tout et relancer la production nationale à travers la consommation. Oui. Donc, c'est ainsi que nous allons mettre en place la classe moyenne. Exemple, nous ne pouvons pas avoir une politique de cantine sans pouvoir changer le comportement alimentaire d'une génération. Les milliards engloutis dans la cantine, Oui. qui est une bonne initiative, Oui. en 5 ans, Oui. doit déjà mettre en place une promotion de Béninois qui a changé de comportement alimentaire. Et quand vous changez de comportement alimentaire, vous augmentez la demande au niveau de la production. Oui. Et quand vous augmentez au niveau de la demande dans la production, vous devez industrialiser la production. Et quand vous industrialisez la production, alors vous pouvez la transformer et alors l'exporter. Donc, mes chers amis, oui, nous avons vous une êtes- vision vous êtes- claire. Oui, mais Sur le plan infrastructurel, Oui, nous avons été attendez, suffisamment clairs pour soutenir ce que Vous, nous vous sommes parliez en train de d'électricité tout à l'heure, Oui. je dois quand même vous arrêter. Jamais, dans notre histoire, il n'y a jamais eu autant d'infrastructures, en tout cas en termes de production nette, propre au Bénin. Oui, oui. Il n'y a jamais eu de ce qui est l'équivalent de ce qui a été construit à Maria Greta. Quand vous prenez les coûts de l'électricité dans notre pays, on peut le vérifier en direct. Dans la sous-région, je ne pense pas qu'on soit le kilowattheure n'est pas le plus cher dans la sous-région. Bien Bien au sûr, ce que contraire, vous dites. nous sommes Bien sûr, de ce que vous le dites. kilowattheure au Bénin est l'un des plus compétitifs de la sous-région. Donc Bien quand vous sûr. dites que l'électricité Vous n'avez est pas- hors de coût dans notre pays, l'électricité qui était subventionnée jusque-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression de forcer un peu les traits? Je parle Oui. en qualité d'ancien directeur de la SONACOP. Oui. Donc j'ai des données. Oui. Je parle en qualité. Oui. Donc je oui. ne suis pas un néophyte dans le Non. Oui. Je vous dis simplement ceci. Oui. Nous n'avons pas une électricité de qualité ni en quantité. Ça, je vous le dis clairement. Et l'autre chose, Oui. c'est les démocraties de système. Ce que vous avez dit là. Oui. On n'a jamais eu. Autant là. C'est factuel. Attendez. Un Ça, système, vous le avez été système directeur de la passé, SONACOP, le système c'est même factuel. auquel j'ai appartenu, disait qu'on n'a jamais eu. Non, on peut Quand vous venez on ici, peut le quantifier. il faut toujours quantifier par rapport aux besoins. Si vous Oui, voulez faire personne un progrès, n'a- personne- si on veut personne- faire un progrès, Oui. quel est le besoin aujourd'hui du Bénin pour qu'il soit industrialisé? Le chef de Et l'État- par rapport à ça, on voit l'effort qu'on a fait. Oui. Aujourd'hui, Oui. nous ne pouvons pas avoir une capacité énergétique quand nous exportons ce qui nous permet de produire l'énergie. C'est ça. Si le combustible est exporté, Oui. est importé plutôt, Oui. excusez-moi, est importé, ça dit que, et que nous l'importons d'ailleurs, nous l'achetons, nous ne pouvons pas, ça ne peut qu'être cher. Nous avons fondé Oui. notre combustible sur quelque chose qui est possible dans notre pays. Nous avons dit que nous allons l'utiliser à partir d'une potentialité que nous avons. Nous avons le gaz. Nous allons investir pour pouvoir exploiter le gaz à notre côte. Et nous allons produire l'énergie en quantité et en qualité sur la base du gaz. Donc Nous vous n'allons pas annoncez- acheter Vous du annoncez aux gaz. Béninois qu'il y a du gaz. Il y a du gaz. Il y a du gaz et Je- du pétrole l'ai que vous déjà allez. dit, je l'ai que vous déjà allez dit, produire. je l'ai déjà dit sur D'accord, l'ORTB. oui. Personne ne m'a encore contredit. Je dis que nous, puisque nous sommes un parti responsable, Oui. nous avons déjà fait des recherches avec d'autres partenaires béninois à l'extérieur qui ont déjà compris et nous ont dit que nous avons le gaz avec des données scientifiques. Donc, l'espoir pour nous en ce qui concerne l'énergie, c'est là. Nous n'allons pas importer et enrichir les sociétés qui nous vendent ce combustible et dire que nous voulons régler le problème de l'énergie. D'accord. Donc, c'est clair que Oui. nos politiques ne sont pas les mêmes. Donc, sur le plan énergétique, c'est clair, c'est ce que nous voulons faire. Oui. Et ce que nous voulons faire sur le plan, bien sûr, des infrastructures, c'est les rails. Il nous reste Nous avons- exactement une dizaine de minutes. C'est les rails. Oui. Donc, Les rails. voyez que nous n'avons pas les mêmes propositions à faire. Avec Nous le- faisons les propositions Oui. pour pouvoir évoluer. Les rails vers, bien sûr, les pays qui ont besoin de nos services. Puisque le Bénin est un pays de services et de transit. Voilà. Nous avons fait les rails vers le Nigeria. Toute la frontière du Nigeria, à partir Savin, Parakou, Niki et autres. Tout ce que vous avez là-bas, Pobé, c'est les zones où nous allons amener les rails. Voilà. Et permettre à ce que notre port soit un port qui pourra servir le grand pays de l'Est et nous allons bénéficier de ces services. Nous ne pouvons pas être
en état de conflit avec le Nigeria. Vous pensez qu'on est en conflit avec le Nigeria? Le Nigeria, si nous sommes au pouvoir, écoutez-moi bien, oui. Jamais le Nigeria ne fermerait ses frontières face à nous. Nous allons mettre en place une diplomatie sous-régionale permettant, bien sûr, d'être en paix avec le Nigeria. Si je suis en paix avec la Russie, sommes-nous en guerre avec, comme vous dites, avec le Nigeria? La Russie n'a pas fermé ses frontières, qui a des milliers de kilomètres de chez moi. Je n'ai pas eu de problème avec la Russie. Ce n'est pas celui avec qui j'ai des intérêts directs ici que j'aurai des problèmes moi. Donc ça, c'est un des aspects où nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Sur le plan social, c'est clair, nous avons dit tout à l'heure, la création de la classe moyenne, nous allons remonter le pouvoir d'achat du Béninois. Mais vous ne m'avez pas toujours dit à quelle hauteur vous avez le SMIC. Nous allons remonter le pouvoir d'achat du Béninois. Peut-être que c'est ça. Nous ne sommes pas dans une théorie des gens qui racontent. Oui, justement. Nous allons remonter. C'est un processus. Si nous venons au pouvoir, nous allons remonter. C'est ça que nous proposons. Et nous n'allons pas dire que nous allons venir au pouvoir. C'est le discours des autres. Dès que nous sommes au Parlement, nous allons proposer déjà au pouvoir en place les voies et moyens pour que nous puissions remonter le pouvoir d'achat du Béninois. Ce n'est pas que nous allons d'abord venir au pouvoir. C'est ça la différence entre nous. Nous faisons des propositions déjà et nous allons faire ces propositions à travers le Parlement pour que le pouvoir en place commence déjà à régler le problème du social. Parce que quel social on veut régler quand le SMIC est à 40 000 francs? Oui, dans le même temps, vous ne m'avez pas toujours dit à combien vous ramenez le SMIC. Le SMIC au Bénin ne peut pas être en dessous de 100 000 francs CFA. Donc on retient que 150 euros, c'est le minimum pour que le Béninois puisse s'en sortir. Donc on retient que vous mettez cette barre minimum à 100 000 francs CFA. Bon, on va finir rapidement, on va sortir de ce débat avec quelques questions d'actualité. La vaccination. Le gouvernement est dans une démarche pédagogique. Il faut prendre des mesures contre ceux qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pour prendre ça au gouvernement. Ce n'est pas quand on diffame quelqu'un qu'on s'auto-saisit. Celui qui dit aujourd'hui que le vaccin n'est pas correct sur les réseaux sociaux, il faut qu'il soit interpellé, qu'il justifie. Parce qu'il est en train d'induire des milliers de Béninois en erreur. J'apprends que des forces politiques disent que c'est la rupture qui a créé un vaccin pour tuer les opposants. Je dis aux opposants, c'est faux. Moi, je me suis fait vacciner. Oui, vous êtes encore là. Et je suis là. Donc, c'est pour vous dire simplement qu'il faut arrêter cette comédie-là. Ce n'est pas là où on fait l'opposition, ça. Le vaccin, moi, mon grand frère est décédé de la Covid. Il n'y a pas encore un mois à la date. Mes condoléances. Ouais. Mais il n'était pas mouvancier. Il soutient les membres actifs de RLC. Il est décédé. Vous comprenez ce que je dis? Bon, donc le virus ne fait pas la différence entre opposants et mouvanciers. Donc on retient que tout le monde... Le gouvernement doit être un peu plus radical sur les mesures. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est d'avoir assez de doses. Le problème aujourd'hui, c'est que les Béninois ne vont pas se faire vacciner. C'est pas un problème de doses. Multiplier les doses et conduire les gens vers le vaccin, plutôt vers les gens, comme nous l'avons fait pour la poliomyélite. On a amené le vaccin vers ceux qui en ont besoin. Allons-y, puisque quand nous allons perdre ceux-là, c'est une perte pour la nation. Et nous n'allons pas suivre le rythme de ceux qui ne comprennent pas là où se trouve la lutte politique et conduire notre pays dans le trou. Tout le monde doit se faire vacciner. Au moins, ça permet d'éviter la forme grave. Ça permet d'éviter la forme grave. Il faut que les gens soient informés. Et que chacun a sa réaction par rapport au vaccin. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est fait vacciner la fièvre que, écoutez, on ne peut pas faire. Donc, il faut aller se faire vacciner d'abord. Voilà. On a compris. Juste un dernier mot. Les mesures sociales offertes par le gouvernement, les mesures d'accompagnement, comme on les appelle, pour les déplacés de Fiyen de Kwakodi, il serait aujourd'hui encore très difficile de remettre en cause le virage social du gouvernement, s'il faut encore en donner des preuves. Le président l'avait évoqué à son discours d'investiture, le votement social, juste pour votre opinion sur comment... Dites-moi, c'est sérieux ce que vous dites? Votre opinion... Le déplacement des gens... Pas le déplacement. C'est quoi? Le fait qu'on les a... L'accompagnement, les mesures d'accompagnement. Ça, c'est le social? Ah, ce n'est pas du social. C'est le social dont le chef d'État a parlé ça? Non, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je ne suis pas contre ce qui s'est passé. Je dis, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été
Voilà. Au niveau des côtes, au niveau de la berge, il faut faire quelque chose de bien. Je suis tout à fait d'accord. Ils étaient même dans des conditions précaires. C'est tout à fait normal qu'on les trouve, qu'on les réinstalle ailleurs et qu'on donne l'opportunité à ce que cette zone, qui est une belle zone, soit réhabilitée. Mais comment vous expliquez autant de réticence des populations? Mais c'est tout à fait normal. Ils ne savent pas là où il faut aller. Quand vous êtes dans un système, quelque part, vous êtes installé, même si c'est mauvais, et vous ne savez pas là où vous voulez aller, on est toujours inquiet. Peut-être qu'ils vont aller là où ils veulent aller maintenant, ils seront tout heureux. Donc c'est tout à fait normal que le début, qu'il y ait une réticence. Face à toute réforme, au début, on est réticent, parce qu'on ne sait pas ce que la réforme veut produire. Mais c'est celui qui veut faire la réforme, qui a une politique de réforme, un management de réforme, et il conduit celui qui se croit victime, finit par être bénéficiaire de cette réforme. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Je veux une berge du Bénin de Cotonou bien réalisée jusqu'à Calavi. C'est pour vous dire que la rigueur du président, ce n'est pas encore ça. Nous allons faire de là jusqu'à Calavi. C'est-à-dire que le transport fluvial serait une réalité. C'est ce que nous voulons. Il faut aller vite et bien le faire. Là, nous ne sommes pas contre. Mais ce n'est pas le social dont parlait le chef de l'État. Oui, d'accord. On va peut-être revenir dans un autre... On va peut-être vous inviter pour un débat sur le social. Oui, non, ils n'ont pas fait le social encore. D'accord, ok. Ils n'ont pas fait le social encore. Le SMIC est à 40 000. Le SMIC est à 40 000, peut-être à 100 000. C'est la plus grosse injustice. La plus grosse, d'accord. Merci René Agossa, c'est toujours intéressant de vous avoir sur nos plateaux. C'est vite passé, l'entretien, on n'a pas senti le temps passer. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions Irénée Josias Agossa, président du parti Restaurer la confiance, pour nous exposer quelque peu sa vision des enjeux politiques du moment, ses objectifs en vue des prochaines élections législatives et ses réponses sur les quelques questions d'actualité. Nous avons parcouru peu ou prou l'actualité politique du côté de l'opposition, mais très peu du côté de la mouvance. Il a mis des propositions sur la table. Chacun en appréciera la validité.